Lights out, hearts beating faster in a minute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Attention, attention, on se retrouve pour une petite vidéo commérage à fond. C'est rare d'ailleurs que j'en fasse sur ma chaîne, mais je me suis dit, eh tiens, pourquoi pas, ça peut être sympa, ça peut être cool, ça peut être rigolo. Et donc du coup, on va voir les pires rendez-vous amoureux. Donc c'est des gens qui ont écrit leurs petites histoires et tout. Et donc du coup, nous, on va un peu juger, on va un petit peu réagir à tout ça. Donc si ça te plaît, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo, surtout ça me fait plaisir. De commenter aussi si tu en as une que par exemple tu as plus préférée que d'autres d'anecdotes. Mais donc du coup, nous on y va. Mais attention, je préviens, ça va être commérage, hein, à fond. Donc c'est parti, première histoire. Il ne cessait de dire que j'allais passer Noël dans sa famille. On était en juin. Première rencontre, peut-être pas, hein. C'est Fanny qui dit ça. Je me suis approchée pour l'embrasser, il m'a éternué dessus. Qui fait ça? Mon Dieu. Gros malaise. Il n'y a pas eu de deuxième rendez-vous. C'est Marion. Mon Dieu. Oh là là. Un mec m'a emmené au cinéma. Il a naturellement payé nos 2 places. Là, jusque-là, ça va. À la caisse. Avant d'ajouter sur un ton sérieux. Totalement sérieux. Tu pourras me rembourser plus tard, t'inquiète. C'est n'importe quoi. Alors, mon deuxième date. Lors de mon deuxième date, mais je sais pas ce qu'elle a cette table, elle bouge tout le temps, je sais pas si vous voyez, mais elle bouge, oh là là. Lors de mon deuxième date avec elle, on est allé chez moi pour regarder une série que l'on aimait bien. Jusque-là, tout va bien. Ce qui devait se passer arriva. On a commencé les préliminaires. Quand tout à coup, mon père est entré dans la maison pour aller récupérer une part de gâteau, resté dans la cuisine. Mon Dieu. Ma mère lui était parti manger chez des amis et il ne devait pas rentrer de la soirée. Résultat, nuit sans fun. Merci papa, Hugo. Bon, ça c'est un petit, c'est pas la honte, mais un peu quand même, de voir débarquer d'un coup comme ça, son père ou sa mère, alors que t'es sur le point, quoi, tu vois. Ça c'est un peu la honte. J'étais chez la mère de ma date, ok, la même personne, une semaine plus tard. Il n'y avait pas de chambre d'amis, donc je pars dormir avec elle dans son lit. Bon, ça va. L'heure des préliminaires arrive. Bon, encore une histoire de préliminaires. Tout va bien. On passe alors à l'acte. À ce moment précis, sa mère entre. Le pire moment de malaise de ma vie entière. Oh, c'est horrible. Franchement, voilà, horrible. Rendez-vous avec un homme rencontré sur un site de rencontre. Dès qu'il est arrivé, j'ai su que ça allait mal se passer. Ah. Il ressemblait à la photo, mais ce qui est bien avec une photo, c'est qu'on n'a pas l'odeur. Mon Dieu. Ce fut une puanteur à trouver qu'une bouse de vache sent bon. Mon Dieu. En plus de ça, le monsieur transpirait à grosses gouttes au mois de novembre. Et il avait des mains moites. Ah, je déteste ça. Arrivé chez moi, il voulait faire la chose, sauf qu'il n'a jamais réussi à lever son mât. Mon Dieu. J'ai donc fini... Mon Dieu. J'ai donc fini ma nuit sur la couette, à même le sol pour m'échapper de lui. Le lendemain, je l'ai mis à la porte et malgré ses demandes incessantes par la suite, je n'ai jamais redonné suite. Morgane. Oh, mon Dieu, la pauvre. Alors de 1, moi c'est rédhibitoire, c'est-à-dire l'odeur, ça fait tout. Donc dès le départ, moi j'aurais dit non en fait. Au revoir. Je sais pas pourquoi en fait elle a essayé de continuer, Morgane. Franchement, hein. Je sens que c'est pas possible, ça, c'est au revoir tout de suite. Et moi, ce que je comprends pas, c'est que pourquoi elle a ramené chez elle après, en fait. Il y a des gens, mon Dieu, c'est n'importe quoi. Alors, on continue. Il m'a donné rendez-vous dans un musée d'art contemporain. Bon, voilà. J'étais ravie, sauf qu'après la visite, il m'a amené dans un fast-food. C'est clair que ça casse et c'est pas du tout le même style de rendez-vous. Genre, tu commences par un musée contemporain, tu vas dans un fast-food genre McDo, comme dirait Inès, tu me fais pas avoir des paillettes là. Non, 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 pas du tout. J'ai rencontré un garçon via Internet. Je lui ai pas caché que j'étais ronde. Ok. Il était CRS, ok, et n'était pas franchement canon. Un peu trop de moi-je. Ah, ça, je déteste les moi-je, les moi... Mon Dieu, je déteste ça. Aussi, mais bon, on riait bien par message. On se téléphonait et on se voyait aussi quand il était dans le coin, mais on ne sortait jamais. Un jour, au téléphone, j'ai fini par lui demander pourquoi. Et là, t'es super, t'es rigolote, on s'entend bien, mais tenir la main
en public. Ce n'est pas possible. Oh, j'ai besoin d'être fière de la fille avec qui je suis. Et toi, t'es grosse, maigrie et on vivra une vraie histoire. Non mais c'est une blague. Mais pour qui il se prend en fait ce mec? La haine est alors montée en moi. Ben, je la comprends tout à fait. Et je lui ai balancé. Mais connard, t'as vu ta gueule? Tu crois que j'ai envie d'une histoire avec toi? T'es moche, macho, prétentieux. La seule chose que t'as fait pour moi, pour toi finalement, c'est que tu fais bien l'amour. Mon Dieu, je lui ai raccroché au dé juste après. Quel connard, plus jamais. Marie. Mais c'est un connard. C'est vraiment, franchement, un connard de première. Vraiment. Je comprends pas. Mon date a débarqué à notre rendez-vous avec son meilleur ami. Ça c'est un peu... Après, je peux comprendre, genre, t'es un peu stressé, t'as un petit peu peur. Premier date, tu sais pas à quoi t'attendre. Forcément, voilà, tu fais venir, genre, quelqu'un. Mais c'est quand même mieux d'aller tout seul, hein. Mon date a débarqué à notre rendez-vous avec son meilleur ami qu'il avait croisé comme ça. Parce que le hasard est dingue parfois. Il parlait très peu, tandis que son meilleur ami, lui, était hyper sympathique. On sent déjà la fin. Fun avenant. Au final, j'ai continué à dater le meilleur ami, Pauline. Bah, t'as bien raison, ma belle. Franchement, t'as bien raison. Rendez-vous pris au restaurant pour un premier encart. Déjà, ça c'est bien. Au bout de 10 minutes, je décide de parler de mes enfants. Ah ouais, donc ça veut dire qu'avant, il n'y en avait pas parlé. Nous échangeons sur la fessée et ce que nous en pensons. Réaction. Et maman, elle aime ça, hein, la fessée. Mon Dieu, Stéphanie. Mais c'est quoi ça? Mon Dieu, au début du rendez-vous, elle m'a dit très sérieusement, si on rencontre quelqu'un que je connais, dis-lui que tu es mon frère, Nicolas. Non mais c'est une blague. Il y a 2 ans, seule et isolée sur Paris, j'enchaînais les conquêtes d'un soir. Numéro 1, super. Numéro 2, super. Arrive numéro 3. C'est elle dont je vais parler. Ah ah, alors, j'ai rendez-vous avec elle dans une gare parisienne vers 21h. Ok, j'avais en tête sa photo Tinder. Sauf que je vois d'un coup arriver un petit machin. Petit machin, déjà, franchement, c'est pas cool, hein. D'un mètre carré sur 1 m², pas du tout identique à la photo. Et surtout, pas du tout mon style de fille. Je suis gentille et je me retrouve finalement dans une situation où je dis oui à tout. Mon Dieu, le pauvre. Bon, on continue. Oui à tout jusqu'à me retrouver avec elle chez moi. Je préviens en vitesse mon meilleur ami Tanguy qui vivait à l'époque chez moi, que j'arrive avec une fille. On fait mine de ne pas se connaître en se croisant sur le palier. Je couche finalement avec cette fille. Mais pourquoi? Pourquoi? Là, je comprends pas. Voilà, là, je comprends pas. Sauf qu'elle me dit tout d'un coup, en plein acte, je t'aime. Non, dis pas ça dès le premier rendez-vous, ma belle. Il faut pas. Et petit détail, la capote avait craqué en cours de route. Oh, mon Dieu. Déjà, lui, il est bête. Parce que s'il voit qu'en effet, elle ne correspond pas à la photo de Tinder, il dit tout de suite non. Mais là, il la ramène même chez... Franchement, je ne comprends pas les gens qui font ça. Tu vois que ça ne va pas, bah c'est bon, c'est terminé, au revoir. Et petit détail, donc la capote a craqué. Je bug littéralement. Je décide discrètement d'envoyer un message help à mon meilleur ami. Rester dans la cage d'escalier tout ce temps. Mon Dieu, le pauvre. Oh là là, je reçois alors un mec, j'ai un plan, tu vas voir, laisse-toi porter, mon idée est géniale. Bon, on va avoir l'idée. L'instant d'après, j'entends un gros boom dans l'entrée. C'est lui qui venait de défoncer ma porte d'entrée. S'en est suivi une crise existentielle. La raison, mon meilleur ami était en train de simuler une engueulade de couple entre lui et moi. Nous faisons passer pour un couple gay. Et juste avant, il a baisé avec elle quand même, hein. Lui, me surprenant avec une fille au lit, mon Dieu, la nana, numéro 3, a pris peur et s'est finalement parti sans parler, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Antonin, mon Dieu, mais cette histoire, oh là là, trois premières fois en une, un gars, un premier date, un kebab. J'ai pas tout compris, mais bon. Je m'étais absentée de la chambre pour aller aux toilettes. En revenant, il m'a fait le coup du mec tout nu sur le lit. Malaise le plus total. C'était un coquin, moi je dis, hein. Il est venu en moto, il est tombé devant moi, il est reparti, fin du game. Gladys. Oh là là. Lors du date, il a directement commencé par me dire que je lui plaisais vraiment beaucoup, entre autres parce que j'étais fine. Oh là là. Et que comme il était maigrichon et pas très grand, il ne voulait pas d'une grosse à ses côtés.
Mais il faut pas dire des choses comme ça, mon Dieu. Il faut respecter les proportions, tu comprends? Il lui a dit, il faut respecter les proportions, tu comprends? Mon Dieu, non mais c'est n'importe quoi. 2014, j'enchaîne les dates les uns après les autres dans une assurance euphorique. C'est dans ce contexte que je rencontre Caroline, tout se passe très bien, un verre suivi d'un baiser, bref, la promesse d'une nuit à deux en sortant. J'étais loin d'imaginer qu'elle avait installé un trapèze au-dessus de son lit. Ok, oui, comme au cirque. Mon Dieu, bilan, nuit blanche torride, mais surtout des courbatures tendance le lendemain. Mais c'est n'importe quoi. J'ai vu qu'il textotait à mon amour en écrivant « Désolé ma chérie, tu ne peux pas venir ce soir, je suis malade. » Ok, donc le mec avec qui Anna, celle qui parle, avait rendez-vous, il était en train de parler à quelqu'un, genre à sa copine, en train de dire « Désolé ma chérie, tu ne peux pas venir ce soir, je suis malade. » Non mais c'est n'importe quoi, mais franchement. Alors moi je vous raconte quand même un truc qui m'est arrivé. Et comme ça on va finir là-dessus. C'est donc le premier bisou avec une fille. Eh ben j'ai rigolé. Je sais, c'est pas bien, mais on va dire ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire parce que ben, c'était rigolo et voilà, c'était ma façon, voilà. Et je crois que, bon, après on est quand même sortis ensemble un petit peu, mais c'était la première fois que ça m'est arrivé. Et voilà, voilà pour moi mon pire date. Mais en tout cas, franchement, ces petites histoires-là, c'est rigolo. Donc, si tu aimes bien ce genre de petits contenus comme ça, eh ben, dis-le en commentaire. Et puis voilà, donc plein de bisous. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao. Lights out, hearts beating faster in a minute.